Donc, équipe G6, cas gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion de talent de formation. Thierry Guerrier, propriétaire franchiseur de 3 Saint-Nicolas. Bonjour, Martin Blackburn, le directeur du PLC à Vanier. Bonjour, Marie Fallette, gérante dans le titre gérante et conseillère en ressources humaines. Donc bonjour, je vais me présenter moi ainsi que mon équipe. Je m'appelle Nicolas Therrien, voici Cédric Laverde de Ticadier en Prince. Donc nous sommes ici pour résoudre le cas que vous avez envoyé. D'abord, je vous propose qu'on commence un peu par se structurer avec notre présentation. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui avec ça? Donc, tout d'abord, on va prendre le temps de vous exposer le mandat, pourquoi on est là exactement, les problèmes qu'on a cernés face à ce qu'il y avait besoin pour l'entreprise. On va faire une petite présentation brève des faits saillants de l'entreprise qu'on a retenus, du métro en tant que tel lorsqu'on a fait la lecture des problématiques. On va continuer ça avec une analyse FFOM pour comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. On va faire un petit visionnement des problèmes internes plus en profondeur avant de continuer avec nos recommandations, donc la solution qu'on trouve à vos problèmes. Et on va terminer ça avec une petite conclusion pour faire un retour global sur ce qu'on a vu. Donc, avec tout, après la lecture du cas qu'on a pu voir dans notre salle de résolution, nous avons constaté que le mandat était de favoriser l'embauche de diplômés en gestion du collégial, donc en démontrant aussi les atouts de l'entreprise, donc tous les atouts qui étaient écrits dans le cas. Ensuite, il faut leur créer un parcours d'apprentissage pour leur permettre d'accéder à un poste de gestionnaire dans l'entreprise chez vous, chez Métro. Donc, les faits saillants, comme je parlais tantôt, ce qu'on a réussi à retenir sur l'entreprise. Donc, premièrement, l'école de formation professionnelle qu'on parlait, où on montre, oui, de la gestion, mais aussi certaines notions indispensables au commis. Donc, une belle chose qui est déjà instaurée dans l'entreprise depuis 2014. On parlait d'une empreinte très forte au Québec, donc on allait chercher justement une grande place sur le marché. On prévoit des restructurations à long terme éventuellement qui sont à mettre en place. Une grande possibilité d'accroissement des bannières, métro, etc. Et un risque de santé envers la clientèle qui est toujours présent lorsqu'il y a une gestion qui n'est pas faite adéquatement, donc il y a des précautions à prendre de ce côté-là. On va maintenant passer à l'analyse FFOM de l'entreprise. On a évalué au niveau des forces, plusieurs forces. En fait, tout d'abord, on a réalisé une grande sécurité d'emploi, en fait, avec tous les systèmes de formation qui sont mis en place, avec des écoles, au niveau de l'interne de l'entreprise, on peut voir qu'il y a une grande sécurité d'emploi pour les employés. Ensuite, la constance de l'entreprise, avec, comme on a parlé, mon collègue Léon a parlé, avec l'empreinte au niveau du Québec, avec la grandeur de l'entreprise, qui fait en sorte que la constance de l'entreprise fait en sorte que c'est bon pour le recrutement des employés ainsi que justement la sécurité d'emploi. Ensuite, le fait que le siège social soit à Québec apporte beaucoup de possibilités, en fait, justement pour l'agrandissement, pour les possibilités aussi pour les personnes qui peuvent augmenter dans l'entreprise et accéder aux grands postes au sein de l'entreprise. Ensuite, pour les opportunités, on a observé aussi que les programmes scolaires, en fait, mis en place, qui peuvent être mis en place, en fait, par l'entreprise, pourrait en fait amener beaucoup de positifs pour l'entreprise avec les universités, l'école déjà instaurée pour les supermarchés. Ça ferait en sorte que les employés seraient mieux formés, mieux préparés pour justement travailler au sein de supermarché. Ensuite, les systèmes de formation à l'interne permettraient aussi une autre opportunité qui va permettre justement aux employés d'avoir une meilleure idée. Problème technique. Et voilà. Okay. Ensuite, justement, les systèmes de formation
formation à l'interne. Ça permet justement que les employés soient plus préparés pour le travail sur le plancher. Oui, au-delà des études, en fait, je crois qu'on voit en fait, votre convaincu que l'information sur le plancher est importante autant que les études, en fait. Ensuite, pour les opportunités de croissance sans limite, justement, un employé qui commence comme lui peut très bien avoir un emploi plus haut au sein de l'entreprise en tant que gérant ou bien que directeur, tout dépendant bien sûr des formations que j'ai suivies autant dans les études que dans l'école, justement, pour le supermarché. Ensuite, au niveau des faiblesses, on parle justement des vieillissements des directeurs des magasins. C'est une faiblesse que justement on va apporter des solutions pour régler pour votre entreprise. On parlait d'un haut taux de roulement dans la situation. En fait, ce qu'on pensait, en fait, c'est que le haut taux de roulement engendre des coûts de formation plus élevés à votre entreprise. Donc, on va vous proposer, selon nous, des solutions pour régler le problème de taux de roulement. Ensuite, pour le manque d'expérience au niveau cadre était une faiblesse de l'entreprise. En fait, justement, ça apportait un certain problème de crédibilité envers les employés, un problème d'expérience justement au sein du plancher. Au-delà, comme je disais, des études, il y a aussi le problème d'apprendre vraiment sur le terrain la différence entre ce qu'on apprend à l'école et vraiment ce qu'on apprend dans le supermarché en tant que tel. Donc, on va vous proposer des solutions pour ça. Ensuite, pour les menaces, on parlait aussi de la concurrence pour les employés. On parlait que les employés, les potentiels directeurs qu'on peut avoir au sein du supermarché, la concurrence des autres épiceries fait en sorte que vous battez vraiment pour avoir ces employés. Donc, c'est vraiment une menace qui est courante au sein de votre domaine. Ensuite, on parlait des étudiants qui n'achèvent pas leur formation. Ici, certains des étudiants ont lâché la formation après un certain temps pour X raisons. Donc, on va proposer aussi des solutions pour ces deux problèmes. Ensuite, on parlait du manque de concrétisation dans les programmes scolaires. On parlait que les programmes scolaires n'apportaient pas nécessairement les qualifications nécessaires aussi pour répondre aux besoins en fait, des épiceries, parce qu'il y a certains besoins particuliers au sein surtout de l'inventaire, de gestion des employés qui est différent de certains autres commerces de détail. Donc, pour faire le tour des problèmes internes qu'on a pu voir dans le cas que vous avez fait parvenir, donc on a vu un départ des employés de gestion face aux concurrents. Donc, exactement ce que mon coéquipier vient d'expliquer dans le fond, c'est que la concurrence vient chercher nos employés directement chez nous. Donc, on peut pas avoir un bon taux de roulement d'employés, on ne peut pas garder nos employés longtemps puisqu'ils s'en vont justement ailleurs grâce aux autres entreprises qui viennent les récupérer chez nous. On a aussi les départs des directeurs pour la retraite. Donc, justement, vous avez donné 5 ans, dans le fond, jusqu'à temps qu'ils puissent partir à la retraite. Donc, il faut régler ça le plus rapidement possible pour pouvoir avoir d'autres employés et d'autres directeurs. Par la suite, les étudiants, dans le fond, de l'école professionnelle qui quittent justement vers un autre endroit. Il ne faut juste pas terminer leur formation. Puis, il faut trouver un moyen pour justement les faire finir leur formation à notre école. Pour les recommandations, pour le problème de départ des employés pour la concurrence, on a pensé à mettre en place un système d'avantages sociaux justement pour fidéliser les employés. On parlait ici peut-être de système dentaire, par exemple, où plusieurs systèmes peuvent être mis en place justement pour ça. Comme par exemple la vision, excusez-moi, pour les lunettes, par exemple, c'est des exemples qu'on a trouvés. Ensuite, on a pensé à un moyen plus intéressant pour la fidélisation de système d'activité sociale, en fait, pour qu'au sein de l'entreprise, il y ait vraiment une équipe qui se crée, en fait, qu'il y a des liens qui attachent les employés entre eux. Ça fait en sorte que les employés aimeraient beaucoup plus travailler, puisqu'il y aurait la chimie de travail, ça les empêcherait de partir ailleurs pour l'équipe, en fait, avec laquelle ils travaillent. Donc, on pense vraiment que les fêtes comme des fêtes dans le temps de Noël, le party de Noël, ou simplement un souper, des activités comme ça, ou des suivants des anniversaires, parfois, vraiment des petites attentions qui font en sorte que ton équipe peut s'attacher et s'aider entre eux. Pour la grosse partie, en fait, de notre présentation, tantôt on parlait de la réalité que les directeurs quittaient dans un délai de 3 à 5 ans. Donc, on voulait mettre en place des solutions qui seraient possibles d'utiliser d'ici les 3 prochaines années, afin de s'assurer de ne pas avoir trop de problèmes, mais qui seront vraiment mises en place d'ici 5 ans. Donc, on a décidé de schématiser un peu l'information. Donc, je vais prendre le temps de vous le décrire. Si vous vous perdez un peu au cours de la route, faites juste me le dire, je vais me permettre de rectifier.
Donc, tout d'abord, comme on parlait, on voulait aller recruter notre bassin de population, en fait, notre bassin d'employés au travers des étudiants collégiaux. Donc, à partir du moment qu'ils vont être recrutés au collégial, à la fin d'une technique ou d'une extension, au cégep en tant que tel, lorsqu'ils commencent leur bac en administration, ce qu'on proposait, c'est de les rentrer immédiatement comme commis dans l'entreprise pendant qu'ils faisaient leurs études. S'ils sont déportés à l'extérieur, les chaînes, les bannières, on les retrouve un peu partout. Donc, on est capable de l'intégrer dans une entreprise différente pour qu'ils prennent l'expérience comme commis. Pendant les étés, justement le premier été avant de rentrer à l'université ou les étés suivants, ce qu'on proposait, c'est envoyer cet élève-là à l'école de formation professionnelle, en fait, là où on donnait la formation du métro en tant que tel pour vraiment toute la formation spécifique qu'il manquait sur le terrain. Donc, le côté de gestion va aller chercher à l'université au travers des cours pendant les 2 sessions qui se donnent dans l'année. Et tout le côté qui manque à la formation pour être présent dans le métro au niveau de la gestion va être réalisé là. Par la suite, la 2e année, on propose de prendre justement ce commis-là et de le faire devenir assistant gérant pour qu'il puisse continuer dans l'entreprise à évoluer avec ses nouvelles connaissances qu'il a acquis à l'université. Et justement, la période de 2 ans, en fait, assistant gérant, pour qu'une fois qu'il va avoir terminé ses études, pouvoir le rentrer gérant de département. Donc, une fois gérant de département, il va être quand même bien placé dans l'entreprise. Et éventuellement, si on a des besoins au niveau du directeur du supermarché ou du directeur adjoint, on veut des gens qu'on va être capable de déterminer leurs forces, leurs faiblesses et qui vont voir le potentiel pour rentrer là. Donc à ce moment-là, on va pouvoir faire une évaluation de nos employés, voir lesquels correspondraient le mieux pour l'esprit d'équipe et bien s'intégrer dans l'entreprise en tant que directeur. Donc à ce moment-là, on va faire les changements. Et ce que ça nous apporte, en fait, cet avantage-là au niveau de la résolution, tu vas pouvoir changer de diapositive. Ouais. Merci. Donc, ce que ça nous amène en tant que tel, c'est pas facile. Sinon. Ce qu'on propose en fait, merci. Ce qu'on propose en tant que tel pour les employés, pour les inciter à aller faire le bac en administration en même temps qu'on va fournir les études, c'est 25% des études de payer à l'université. Donc oui, ça engendre des coûts pour l'entreprise, mais on s'autofinance en fait et on s'assure d'avoir des employés qui vont pouvoir occuper des postes de gestion crédibles au sein de notre entreprise. On parlait d'une formation spécifique en gestion justement à côté là, avec l'école. Et on veut assurer un poste minimalement comme gérant de département aux personnes qui vont suivre notre formation. En fonction des besoins, on peut s'arranger avec nos employés pour les envoyer justement à l'université. Donc on va combler tous nos postes de gérant de département de cette façon. Lorsqu'on aura besoin de quelqu'un à la direction, quand le poste va s'ouvrir, on va pouvoir utiliser ces personnes-là qui sont déjà installées au sein de l'entreprise, qui commencent à acquérir de l'expérience, qui sont là depuis de nombreuses années. Aussi, on parlait tantôt justement de l'offre des avantages sociaux. Donc, il y a différentes choses aussi qui vont être offertes par l'entreprise pour ces employés-là, qui vont faire qu'on va être capable de les recruter là, dans notre bassin voulu. Comme on parlait justement, pour compléter ce que mon collègue disait, on parlait des frais justement de payer pour les études. Ce que ça apporte, en fait, ça nous permet de faire vraiment une sélection auprès justement de ces étudiants-là, puisque ça va apporter un avantage qu'ils n'auront pas ailleurs en fait, avec les autres épiceries. Fait que ça fait en sorte qu'ils vont être plus intéressés à venir vers notre entreprise, excusez-moi, et de nous permettre à nous de faire une sélection, puis malgré le fait, même s'ils ne sont pas sélectionnés, ils ont quand même fait leur bac, donc ça leur bac. Et ça nous permet à notre entreprise de vraiment faire une sélection des meilleurs candidats pour des postes disponibles. Pour la suite des recommandations, on a déterminé que les étudiants ne terminent pas leur formation à l'école professionnelle. Ce qu'on a pensé à faire, c'est peut-être d'apporter une formation rémunérée. En fait, on ne parlait pas beaucoup de pourquoi ils partaient, ni de comment ça se passait au niveau des formations à l'interne. Donc, on pensait de faire rémunérer les formations, en fait, pour justement qu'il y ait un certain revenu pour ces étudiants ou personnes, en fait, qui travaillent au sein de l'entreprise pendant leur formation. On a parlé aussi de peut-être faire une meilleure sélection des étudiants ou lors des personnes lors des entrevues. Ça permettrait vraiment d'accroître le potentiel en fait, qui reste au sein de l'étude et qui complète leur étude en fait, pour notre entreprise. Et des concepts en classe intelligente, je crois vraiment que c'est ça la sélection vraiment des meilleurs candidats pour notre entreprise.
Donc, l'échéancier en tant que tel, juste repartir un peu dans la direction, comment on pense établir les choses, oui, pour la question des gestionnaires, qu'on était serré dans le temps, mais aussi pour toutes les mesures qui sont à mettre en place pour l'équipe de la gestion des ressources humaines. Donc, premièrement, pendant la première année, on parlait justement de recruter la première vague au collégial, donc envoyer des élèves directement vers l'université avec le 25% qu'on parlait tantôt. Mais aussi, ça va être de mettre en place l'établissement des avantages sociaux et des activités sociales qu'on parlait. Donc, il y a toute une planification à faire autour de ça, certaines ententes à faire avec les assureurs. Donc, mettre ça en place par l'équipe des gestions de ressources humaines pendant la première année. Le premier été, tantôt justement, comme on parlait, donc on les envoie vers la formation de l'école professionnelle pendant une période de 2 ans, 2 étés consécutifs. Probablement que ça serait assez pour combler les besoins, sinon il y a toujours une 3e année là, qui peut s'offrir face à ça. Et justement, on conserve le poste d'assistant gérant suite à la 3e année. Suite à la 3e année, et on va ensuite passer, une fois que les études vont être terminées, à la gérance de département. Comme je disais, c'est une place célibataire, on évalue vraiment avec une méthode, on établit nos critères. Ce qu'on propose, c'est d'établir les critères qui définissent les meilleurs gestionnaires. Une fois que ça va être fait, justement, s'assurer d'avoir la meilleure personne et on fait une sélection pour envoyer nos directeurs. Donc, pour ce qui est du budget, dans le fond, on dit tantôt qu'on allait payer 25% de l'université pour les élèves qui est l'université pour pouvoir ensuite venir dans notre entreprise. Donc, on a calculé qu'à peu près 1875 $, équivaut à 25% d'une année. Donc, fois 20 aspirants, comme vous le vouliez dans le mandat, égale environ 37 500 $. Pour ce qui est des activités sociales, donc il faut les soupers, les anniversaires, etc. Donc, on met à peu près 10 000 $ de budget par année. Et pour les avantages sociaux, donc ce qui est les dentaires, etc., comme on avait parlé tantôt également, ça serait 50 000 $ pour l'année, ce qui fait un total d'environ 125 500 $, pour tout l'année au complet. Ce qui engendre par la suite, lorsque les employés seront bien formés, ce qui va engendrer plus de ventes également dans l'avenir. Ouais, et aussi, on parle du taux de roulement, en fait, ce que c'est qu'on va engendrer, ça va engendrer un meilleur taux de roulement, ce qui va faire en sorte que ça va vous engendrer moins de coûts de formation, donc des dépenses en moins qui, au bout de la ligne, vont vous apporter un profit à cause du taux de roulement qui était assez élevé qu'on parlait dans la situation. Donc, en conclusion, pour résumer notre solution, donc on fait dans le fond de l'embauche au collégial, donc on embauche des gens lorsqu'ils finissent leur cégep, les étudiants. Donc on fait un système de formation à l'interne, ainsi qu'un partenariat avec les universités pour justement que les élèves puissent suivre les cours d'été, faire la formation aussi à l'étude professionnelle en même temps, pour qu'ils soient vraiment formés lorsqu'ils vont entrer en tant que cadre dans l'entreprise. Donc, pour ce qui est des atouts, on a des avantages sociaux qu'on a remis en question dans le cas. Puis avec les activités sociales, donc les avantages sociaux, les activités sociales, c'est un atout de plus qu'on amène pour nos employés pour qu'ils bénéficient d'une meilleure ambiance de travail, puis pour qu'ils restent avec l'entreprise. Puis on a aussi le parcours d'apprentissage pour le poste de gestionnaire, donc le système de formation à l'interne, donc le schéma qui a expliqué tantôt mon ami Léon, qui va faire en sorte que les élèves vont être mieux formés lorsqu'ils vont rentrer dans l'entreprise, puis ils vont pouvoir rester plus longtemps aussi dans l'avenir. On est maintenant dans cette question. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. Ma première question, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les jeunes des cégeps ou des universités de venir travailler dans le domaine de l'alimentation, qui est un domaine qui n'est pas nécessairement sexy, où les gens travaillent les soirs, travaillent les fins de semaine, où il y a beaucoup de pression, où les marges sont petites. Donc, comment vous allez faire pour justement dire aux jeunes, venez travailler chez Métro, c'est le fun? Principalement, ce que je répondrais à cette question-là, tantôt on a mis une certaine emphase sur les avantages sociaux qu'on voulait fournir avec l'entreprise. Donc justement, outre la rémunération, il y a des avantages qui sont vraiment intéressants pour des étudiants collégiaux, entre autres tout ce qui est par rapport aux soins de santé, tout ce qui va être par rapport aux éléments de la vision, mais aussi les activités sociales. Donc on veut vraiment favoriser l'esprit d'équipe au travers de ça pour que les jeunes se sentent à leur place,
Puis bien sûr, là, il y a tout le côté de rémunération qui va venir rechercher aussi les étudiants en tant que tels. C'est quelque chose qui souvent représente un besoin justement pendant la période des études. Et c'est aussi le fait qu'on finance 25% des études à ces étudiants-là. Déjà que les études universitaires, ça coûte énormément cher. Donc on va aller les chercher un peu de ce côté-là. Puis au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on leur garantisse un emploi aussi là, au bout de la ligne. En fait, là, la plupart de ces personnes, on parlait qu'il y avait le vieillissement des directeurs, on parlait de leur garantir peut-être un poste de gérant ou avec les directeurs qui partent. Donc si on est capable de leur garantir un poste au sein de l'entreprise, je pense qu'ils vont être vraiment intéressés par là. Le recrutement, juste pour être sûr, se fait qu'au cégep ou il se fait, parce que vous avez dit on va aller chercher des gens au cégep. Donc c'est juste là qu'on va chercher les patients de candidats. On parlait ici, pour le cégep, en fait, c'est surtout parce que selon pour les directeurs, en fait, pour un commis, ça risque d'être différent. Mais quand on parle de directeur qui a besoin d'un bac, on parlait surtout pour ça, qu'on parlait d'aller chercher après le cégep pour être capable qu'après leur bac, ils soient capables de venir chez nous, puisque pendant leur bac, ils vont être capables de faire les formations sur le plancher pour bien apprendre, en fait, avec l'école et sur le plancher, comment fonctionnent vraiment les supermarchés et être adapté pour justement travailler en tant que gérant ou bien que directeur éventuellement. Dans une de vos diapos, vous parlez année 3 de la formation, conservation du poste d'assistant gérant. Ça, c'est-tu l'étudiant serait à temps plein en promoto ou il ferait les deux, ça forme de stage? En fait, considérant que le bac en administration est sur une période de 3 ans, durant justement la 3e année, ce qu'on voulait, c'est qu'il conserve, justement quand je disais conserver le poste d'assistant gérant, ça serait qu'il serait supervisé par son gérant. Il travaillerait à des heures normales là, sur ces périodes où il n'y a pas de cours à l'université et suite à ça, il pourrait prendre le poste de gérant au département. Fait qu'on veut vraiment une gradation en fonction des connaissances pour ne pas donner un poste trop élevé en fonction des connaissances là, de l'étudiant pour que ça soit simple de gestion. Ok, c'est. Vous n'avez pas parlé beaucoup là, de quels moyens vous faites prendre pour aller faire justement du recrutement dans les cégeps. Qu'est-ce que vous employez ici? C'est sûr qu'il y a tout un côté de promotion qui est à faire. Là. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux qui est merveilleuse pour rejoindre des jeunes de ce type-là. Sinon aussi, ce qu'on pourrait faire en tant que tel, c'est de s'affilier avec les cégeps, aller voir avec eux s'il y a une possibilité de venir parler, faire une espèce de conférence de ce qu'on fait pour qu'on monte divers domaines. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Autant pour les enseignants qui veulent apprendre plus d'informations à leurs élèves et en même temps, ça donne une certaine visibilité à l'entreprise et on va pouvoir aller chercher dans ce bassin-là qui vont terminer prochainement. Donc pour la visibilité au niveau des cégeps, c'est ce qu'on entrevoit. Puis sinon aussi, pour compléter ce que tu disais, il y a rien qui nous empêche, il y a rien qui empêche l'entreprise en fait, d'aller justement voir les étudiants qui ont du potentiel, à aller dans l'entreprise et justement de parler avec eux pour voir s'ils seraient intéressés en fait, à avoir un potentiel d'avenir dans l'entreprise, d'aller faire leurs études, puis pour poursuivre en fait, pour l'entreprise un peu plus tard. C'est pas possible. Tout à l'heure, dans une de vos diapositives, vous avez comme une sorte d'organigramme, recrutement collégial, le bac, puis après ça, 1 an, travail comme commis, 2 ans après, stage général, 3 ans. Comme vous voulez. Mais ma question, c'est, on embauche quelqu'un, ça fait, mettons, 1 an qu'il est commis, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, mais on se rend compte qu'il n'y a pas le savoir-être. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce côté-là, en fait, là, moi, je l'oriente beaucoup vers l'école de formation professionnelle. Parce que les écoles d'administration ne s'enseignent pas nécessairement le savoir-être. Donc, oui, il y a des méthodes de sanction qui sont à mettre à l'interne aussi en tant que tel. Oui, il y a de la formation qui peut être reçue des employés à l'école de formation professionnelle en tant que tel, qui pourrait leur apprendre certaines notions qui ont moins de facilité, donc le service à la clientèle, si on a des commis en tant que tel. C'est ce qu'on considère le plus viable. Et sinon, des méthodes de sanction correctives là, qui peuvent aller jusqu'au renvoi si la personne ne fait pas l'affaire dans la période des 2 premières années, vu qu'on peut mettre l'employé à la porte avec moins de motifs là, dans les premières périodes. C'est terminé. Ça va? Merci.